Monsieur 88.1 FM WMBR Cambridge chaque dimanche 6h pour 8h WMBR.org nous avec l'équipe Haïti Coupé Fâché côté que nous avons regardé et peut-être dans ce sens nous avons fait une sorte de rétrospective de 40 ans qui sont passés là après chute du Valéry, dictature du Valéry qui a fait 29 ans entre papa et petite et tout problématique et qui vient plus mal dans la société qui est lié à ça après la crise structurelle ensemble de problèmes et dans le pays et tout bon puis devant qui bat nos questions gouvernance là et problème gouvernance et la tri qui je ne jeudi multiplié ou bien et vient encore plus grave dans ça appelé multidimensionnel dans différents facteurs et différents secteurs et qui gangrenaient en dedans pays mélangé avec question gangstérisation qui c'est une dans dernière forme problème si la côté dans pays d'Haïti et problème gangstérisation en tout qui c'est lui-même lié à problème économique là même puisque et c'est tout ensemble de problèmes qui mettaient nous dans une situation difficile que nous est là. Monsieur, nous retourner encore et nous continuer à analyser dans ce sens nous d'après aller pour nous un peu garder période du Valéry, mais du Valéry pral quitter avec mouvance populaire et tout international et spécialement américain et d'autres et puissances impérialistes qui étaient sous terrain pour trouver tout que les faciliter si on fait une route pour retirer du Valéry sous pouvoir puisque force qui était en face force populaire qui était organisée la trier était commencé tout même à augmenter qui donc yo pral récupérer dans certain sens et mouvoir ça à travers et structure qui va en place après et que tu vas aller au final et qui c'est militaire KNG et la trier mené jusqu'à l'élection 90. Oui, effectivement. Et nous avons fait une précision avant même de continuer et chronologie et enfin nous avons regardé parcours historique crise là parce que j'aime dit tout à l'heure là nous crise c'est résultat de tout ton parcours de toute ton histoire. Et nous parler de rôle américain joué, de 1915 jusqu'à présent. La question de mettons l'État sous pied, qui a intérêt. Et quand on voit Bouchada, nous avons plusieurs exemples, habitation Dauphin, et tout débat qui était vraiment, et qui était au détriment des pays, au détriment en particulier des paysans. Mais malgré tout, l'État ici était mis en application. Je vais vous un exemple rapide. Et là, pour un exemple, l'ESCO, qui lui-même pas le mettre en application, qui sont Chada, qui va le détruire, un paquet des milliers de carreaux de terre pour les Américains caoutchouc, etc. Et c'était sur le gouvernement l'ESCO. Et le gouvernement l'ESCO lui-même, l'LT déclaré la guerre à l'Allemagne, avec le Japon, c'est pour le mettre en application. Les Américains demandé le faire. Ouais. Et qu'on y a là, question pour nous poser tête, non? Qui en fait que nous avons soi-disant classe, c'est-à-dire une classe bourgeois en Haïti, ou même oligarchie, ou bien une classe dirigeante, comment faire que eux-mêmes, ils ont toujours accepté tout le programme sérieux, que ils connaissent, qui a détruit l'économie paysanne, qui a détruit l'économie paysanne en particulier, parce que nous connaissons le rôle l'économie paysanne a joué dans l'économie paysanne. D'ailleurs, c'est une époque où on dit que Haïti, c'est un pays agricole. Donc, toute l'économie paysanne est basée sur deux paysans. Et pour qui ça que classe dirigeante haïtienne a accepté tout le Américain de le faire. Bon, c'est pas seulement une question d'Amérique qui a mis pression sur eux, ou bien l'armée là, etc. Ils ont même tout de intérêt autour. Ouais, la forme de domination ça. C'est pour ça nous avons ça en double domination. Donc une domination américaine qui a défendu l'intérêt en Haïti, mais une domination tout classe classe dominante haïtienne tout lui-même qui défend l'intérêt tout dans ça tout. C'est-à-dire que l'on fait affaire américain, l'on vend américain, etc. Donc, c'est double domination, ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder seulement du côté américain, parce que on monde qui a pensé, oui, mais pour les Haïtiens accepter toute bagarre ça. Donc, nous ne va pas parler de Haïtiens qui a accepté, nous va parler d'une classe sociale qui était lui-même, qui était au pouvoir tout,
qui a dominé tout et qui défend intérêt tout, le même intérêt américain a défendu. Donc c'est processus de double domination ça qui va mener les pays à la crise côté nous y qu'on y a là. Mais avant de faire ça, nous sommes capables de passer tout pour nous garder qui ça régime du Valiaté, parce que son régime lui-même qui a une particularité là-dedans, peut-être que nous pas de dans l'histoire nous, et je crois que c'est important pour nous connaître qui ça régime du Valiaté, le processus de double domination ça. Oui, effectivement. Effectivement, je dis, c'est ça. Et pendant toutes les périodes d'occupation américaine, là, et où tu as des bourgeois qui étaient vraiment assez à bras ouverts, qui ont été acceptés, en fait, ils ont demandé impérialiste pour entrer même. Donc, c'est à bras ouverts qu'ils ont été acceptés domination, ou bien occupation en Haïti, parce que ça te correspond avec intérêt et impérialiste américain, justement, pour l'assise, pour le chita domination et occupation, il était appuyé sur bourgeois ça, classe bourgeoise ça, et qui c'est, ça les bourgeoisie commerciale qui a pu importer, faire importation, exportation denrées, et puis importation produits et de luxe, et impérialiste produits la caillou, vinn vendre dans le pays d'Haïti. Donc, c'est classe bourgeoise, ça, les mêmes qui jouent rôle coûtier impérialiste, que impérialiste toujours supporté. Et, yo, maré sociaux avec classe bourgeoise, ça, et ben, classe bourgeoise, ça, maré sociaux avec impérialiste tout, pour maintenir et qu'un occupation et domination. Et même après, et occupant, yo te al faire autre, et yo te qu'un rapport de domination, rapport de dépendance et rapport et mari ça entre impérialisme et classe bourgeoise commerciale ça qui dans importation et exportation. Mais j'en nous dis bah il pas été statique côté que côté que classe bourgeoise ça lui-même toujours été au pouvoir, bah, il n'a pas été aussi statique parce qu'il y a des mouvements sociaux qui ont développé, surtout dans la petite bourgeoisie, dans la classe moyenne. Donc, ça n'est les petits bourgeoisies en lui-même, il y a des mouvements, différentes qualités de mouvements, différents courants qui ont développé, qui ont mouvementé dans le pays pendant plusieurs temps. Oui, bon, on a en 1934 et émergence premier parti communiste haïtien qui mettait sous pied avec Jacques Roumain et avec certains autres camarades et dans parmi intellectuels qui t'a évolué dans la période là. Donc, premier parti communiste, ça, même t'a fait agitation et t'a fait travail, on type de travail dans le pays en tout. Vous comprenez? Et puis, vous venez plusieurs jeunes qui a épousé idées de gauche, idées marxistes et idées révolutionnaires, idées démocratiques et qui t'a pu fonctionner dans la période ça tout. Ouais, qui vient mener à ça a été le soulèvement démocratique en 1946 contre le gouvernement Lescoa. Ouais. Donc, bagay ça lui-même, c'est précurseur en bagay qui va arriver en 1957. Ouais, côté que Duvalier utilisait et toute une série d'énergie dans la période ça pour venir avec j'étais participé dans une série de mouvements tout. J'étais dans MOP, mouvement ouvrier paysan Fioléa et donc différents mouvements qui ont développé dans la période là, monsieur utilisé idées qui ont véhiculé dans la période ça et tout. Vous comprenez, pour le faire tête paraître et comme si on alternative. Et en plus du fait que monsieur lui-même tout a collaboré avec les impérialistes dans la campagne, côté monsieur t'a et dans question et vaccination, paysans et ça yo. Donc là monsieur prend pouvoir en 1957. Un bagay fondamental qui vient paraître pour la première fois en Haïti et dans le cadre de ça les pouvoirs politiques là.
Côté que, on vient gagner tout un série de monde qui viennent dans le pouvoir politique, là. Donc, le gouvernement, l'État, qui viennent, kounya la, utiliser position que vous gagnez dans l'État pour accumuler capital, pour faire comme, dans toute qualité bagaille, qui combine volet et corruption. Donc, et groupe moun sa yo, yo vin constituer yon fraction dans la classe dominante yo kounya là. C'est ça, moun qui li dans gros livre yo, les bourgeoisie bureaucratique. Donc, kounya là, on vin gen, non seulement on vin gen bourgeoisie, import-export, qui lui-même mari saucisse avec impérialisation, qui coûtier impérialisation, en fait. Donc, c'est bourgeoisie, import-export. Kounya là, on vin gen dans le gouvernement, dans l'État lui-même. Ou vient un groupe moun qui a évolué qui a accumulé capital dans forme volet, contrebande et piller caisse l'État. Donc c'est comme ça même yo vient accumuler capital. Donc c'est ça que fait nous même nous les un capital bureaucratique. Donc moun ça yo vient bourgeoisie bureaucratique là. Donc c'est pour la première fois dans le pays d'Haïti bagay ça vient constituer. Ouais. Donc kounya là on vient une situation côté que et deux fractions ça yo en lutte entre eux et pour ouais oui il n'y a pas oublié tout l'autre classe qui est important c'est gros propriétaires fonciers des grands dons qui eux-mêmes ils étaient associés avec bourgeoisie comprador lui-même dans le commerce import-export parce que c'est des agriculture pour exportation donc café sucre etc. Ah ouais, exactement. Donc, dans développement qui vient à faire, on vient éclater, de fraction classe bourgeoisie, et pour venir, ça crée les classe propriétaire foncier. Grandon, propriétaire foncier. Ouais, donc, on gagne, classe, ça, yo, même qui vient constituer, ça, les blocs au pouvoir. Donc, bloc au pouvoir, pas nécessairement monde qui est dans le gouvernement, mais c'est classe dominante, là. Qui vient constituer bloc au pouvoir. Donc, et en tant que bloc au pouvoir, il y a toujours une friction et des contradictions secondaires entre eux, mais ça va lui dire que ces contradictions sont pas importantes. Mais ça qui est important, c'est contradictions, c'est problèmes et conflits qui gagnent entre eux-mêmes, qui constitue bloc au pouvoir, donc classe dominante là, et masse populaire. Parce que ils excluent masse populaire de toute décision politique dans le pays. Et donc, et pas bail masse populaire aucune possibilité pour que ils expriment. Donc c'est une rôle que bourgeoisie bureaucratique qui vient jouer lui-même, il vient jouer un rôle de répression. Donc, et dans le cadre de macotisation paysan, et développer et corps ça qui est les tonton Makucho VSN volontaire de la sécurité nationale mais c'était un corps paramilitaire qui était ont joué un rôle et répression enragée et dans le pays qui crasait tout un série d'institutions tout un série de monde tout un série de soi-disant opposants tout un série de patriotes. Et donc, ils ont réprimé, massacré des gens, ils ont exilé des gens, mis en série de gens en prison, et pas jamais encore. Et tout en série de bagages comme ça, ouais. Donc, bah, c'est évolution, ça, n'a aucune importance, n'a aucune conséquence. Genre, l'état dit, et côté que, groupe Mounsa, ils ont crasé toute institution démocratique dans le pays, ils ont crasé et syndicats, ils ont crasé toutes les organisations étudiantes. Et donc, c'est un travail de destruction sociale, destruction à tout niveau dans le pays. Donc, rôle moun ça a joué en Haïti dans les périodes du Valier, ça a une gros conséquences dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a encore une question. Mario. Ou saute fait, ou combat ou abdial. Non, on va voler. Ah, ok. Ou saute fait, bon, référence à la question initiative plan Bassin Caraïbe. Plan Bassin Caraïbe, là, je crois que plan ça a été commencé dans les années 80, si je ne pas menti.
Donc, je pensais que c'est à partir de plan ça que le gouvernement haïtien, parlant de Jean-Claude, il a commencé à entreprendre toute une série d'activités, toute une série de campagnes. Par exemple, nous avons songé que campagne qui était faite côté que vous avez touillé, cochon local, qui c'est banque, cochon créole, qui c'est banque petit paysan yo, parce que c'est de cochon yo, paysan yo, te kon bagay si yo gen une activité quelconque, si gen cas de mortalité, si vous comprenez, si que pour yo voyer petit yo l'école, vous comprenez, dans ce sens ça que ti cochon ça yo, c'était yon banque lié pour paysan yo. Ouais, even c'était sur question fièvre porcine là, lui-même que t'es bah comme excuse. Fièvre porcine, yeah, c'est ça. OK? Ajoutez sous ça, te gagné tout le nous garder gens que Christian te qu'on appelle, ou comprendre déposséder un bon paysan de terre yo, grand yo bien sûr ensemble avec bourgeoisie haïtien, ouais bien toute une série de zones que yo déposséder paysans yo pour yo paraître avec le projet agro-business. OK? Donc nous ka ouais que si que jodi à nous en face de situation de bidonvillisation ça, parce que le paysan pas capable côté yo craser agriculture locale là, que paysans ont dépendent de l'agriculture locale là pour toute une série d'activités économiques. OK, là yo craser yo. Si paysans ont pas capable yo craser yo craser comment t'as dit ça? Source de vie paysan yo. Donc là ça ou paysans ont pas bien d'autre choix. En pile nan yo obligé après c'est ça cause ça nous les migrations internes. Que nan côté paysan ont pas qu'à travail, yo pas bien source de vie, yo pas gon façon pour yo prendre soin famille yo, en pile nan yo obligé après dans grande ville yo côté que yo vinn créer toute une série de bidonvillisation. OK, actuellement là que ces conséquences pratiques économiques ça en parlant de question dépendance économique là côté écrasé source de vie paysan yo côté écrasé production nationale yo. OK, en fait c'est ça n'a vivre qu'on y a. Parce que le nous garde des pays qu'on y a, non seulement bidonville, tout partout c'est marché. Tout partout c'est marché. Et en pile dans paysan ça retour à cette époque, ils obligé à prendre bateau, ça retirer des canters parce que yo pas qu'à vivre. Donc si que crise là, dépendance économique là son bagage qui date depuis bien des temps et de jour en jour la vin plus grave, la vin plus critique, dans le sens que, si que, par exemple, là, vous parlez avec question loi Hope, qui crée une dépendance, côté vous vin pour un avantage, baba moustache sous force courage, ouvrier, travailleur, OK? Exploiter yo, parler avec toute une série de projets, qui pas dans intérêt, qui pas dans avantage, développement économique paysan. Donc c'est dans situation ça que nous y qu'on y a. Donc c'est ça qui fait que m't'a expliqué depuis bien avant que question pour combien de temps nous-mêmes dans camp peuple on a accepté une situation pareille parce que c'est vrai nous poser problème yo mais faut nous paraître nous-mêmes tout avec une alternative. Dans intérêt quand peuple dans intérêt travailleur dans intérêt ouvrier parce que bagay yo pas qu'à dégénérer nous pas qu'à quitter situation à dégénérer dans comme ça faut que nous paraître avec une alternative solide. OK, dans intérêt de classe que nous on a dit que nous sympathiser avec eux dans le sens que dans côté C2 à nous c'est
sympathiser nous qu'à sympathiser avec eux, faut que nous paraître une alternative. WNBR Cambridge. Je crois que avant nous arriver en phase ça, et il est clair que nous avons gardé l'État haïtien, où on continuité là-dedans. Malgré que l'État dû aller ça lui-même. Il y a une particularité parce que c'est ça l'État totalitaire. Donc, il dominait toute sphère de la société. Comprend institution l'État, comprend l'Église, comprend organisation civile, comme syndicat, comme journalistes, étudiants. Ouais, et donc, système dualiste, c'est lui-même. Lui-même, l'écraser toute bagarre, ça. Donc, par contre, pour lui-même, faut pas d'exister aucune forme de résistance, ni même revendication. Ouais. Et, comme Mario t'a dit tout à l'heure là, ça montre clairement que l'extérieur entrer dans l'État pour remplir poche, pour payer caisse l'État, mais système dualiste, ça lui-même, il pousser tout bas sur l'extrême, et il n'est pas de cas tolérer aucun monde qui a revendiqué ou bien qui a critiqué sur question ça. Mais, là, nous regardons l'État haïtien, la longue durée, la structure lui-même, son l'État, effectivement, même si que du était un cas extrême, mais pas qu'un, son l'État lui-même, à travers l'histoire, il est toujours exclu, le peuple haïtien. Et nous, avons voir ça, la question de parler créole, parler français, qui moun parle l'école, qui devrait être sorte, et comment les considérer paysans, comment considérer culture peuple haïtien, tout bagage. Donc, bon, exclusion systématique, ouais, de majorité peuple haïtien. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de gros majorité entre 80 à 90% peuple, qui exclut la direction pays, la décision politique à prendre, l'orientation. En même temps, toi, Alain, faut que nous sortions dans problématique, on série de monde qui a dit tant longtemps. Et puis bon. Mais c'est une raison que je pensais que l'important pour montrer continuité de fonctionnement de l'État, ça. Ouais, et là, nous dit, les gens qui ont parlé de temps longtemps, ils ont parlé de l'RT, ouais, Port-au-Prince, c'était plus propre que Kounia, etc., etc. Et c'est pas comme ça, on fait bilan. Le gouvernement, si vous voulez dire que Pays du Val est plus bon que Kounia, parce que Port-au-Prince est plus propre, c'est sûr que Port-au-Prince est plus propre. Est-ce que Pays du Val a contribué pour faire payer à Jean là, qu'on est là, c'est la grande question. Et comment du Val, il est venu payer en 57, il est monté. Et comment il va le quitter en 86? Ouais, souvent, on avait fait un bilan. Mais nous-mêmes, nous pas là pour nous comparer qui est-ce qui est plus bon, qui est-ce qui n'est pas plus bon. Nous avons essayé de comprendre comment faire que l'État comme ça, qu'en Haïti, qui ne pas jamais considérer le peuple haïtien comme citoyen. Ouais, qui ne va jamais considérer l'intérêt du peuple haïtien comme un intérêt pour lui-même défendre. C'est là, côté l'État, ça a sorti lui-même en tant que tel, que Duvalier va le prendre, le modèle par lui, il va le faire ça lui-même. Il va utiliser l'idéologie noire pour parler de révolution, de tout cas, il était ça. Mais tout le bagage, ouais, clairement, c'est pour pillage de l'État qui était là. Et ça n'a pas empêché que ni bourgeoisie comprador là, ni grandon eux-mêmes, ils ont déjà un intérêt, tout, la donne tout. Le gouvernement, ça a tout. Ouais, et je pense que l'important pour nous comprendre, c'est pour ça que nous parler de crise structurelle. Nous parler de comment l'État lui-même de construire, comment l'État lui-même de fonctionner. Ouais, sans nous pas parler d'un gouvernement particulier, etc. Il y a des cas particuliers, nous avons mentionné, mais nous remarquons que l'État haïtien, ça, malgré que Jean-Claude Evans depuis avant 1915, oui, ouais, et son l'État, effectivement, qui n'a pas fonctionné l'intérêt masse populaire. Ouais, c'est là, gros question. Donc, comment, pour nous sortir un bon l'État comme ça, comment pour nous construire un l'État qui non seulement au service du peuple à tout, ouais, mais qui a intérêt masse populaire haïtien, qui vont projet social qui répondent à besoin, à revendication masse peuple haïtien. Ouais, c'est là, question. Ouais, Alain, dans le sens qu'on a parlé là, le monde qui a fait nostalgie, époque du Valérisio, monde oublié que c'était une époque régime l'intérêt. Oui. Le monde qui a fait aujourd'hui, côté que même si dans une situation chaotique qui vient aujourd'hui, le monde qui a parlé. Tandis qu'à l'époque,
dans l'époque du Valier, on n'a pas de parler. Ouais. Question de liberté de la parole n'a pas d'exister. Ouais. Les gens qui mourent dans le massacre, même, et Ouais. dans emprisonnement arbitraire, on y a arrêté pour simplement parce que tu as un livre dans mais on ne pas connaît qui livre était, ou bien il était pas une blague, ma coûte pas de mais sans blague là. On y a arrêté, il disparaît simplement pour tirer raison à lui-même. Ouais. Même quoi que son bail qui est important pour garder côté régime obscurantiste sanguinaire, il va aller insister sur ça. Parce que imaginez, qu'on y a la génération qui fait qu'on y a là, c'est-à-dire que il ma coûte qui doit rentrer comme monde pour regarder qui livre appeler la caillou. Ouais. Et qu'on y a là, son bail qui est impensable, mon abandonne. Non, c'est pas possible comment et bien monde de qu'on entrer comme monde à regarder qui livre appeler, c'est pour ça qu'on paquet de monde qui obligé jeter toute bibliothèque. Parce que quel que soit le livre appelé, depuis c'est pas un livre qui est marqué Duvalier là-dedans, ouais, ou qu'à disparaître. Et il y a des gens qui mourent comme ça. Ouais, parce que ils ont entré la caillou, un livre, un livre, un roman, qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit, non, mais ma coûte pas contre ça lié. Donc, il a disparu tout. Donc, c'est pour niveau de, c'est pas au hasard, ça a été fait, non. C'est un climat de terreur, justement, que Duvalier était concevoir, instrumentalisé, pour le craser toute forme d'organisation, toute forme de résistance. Donc, monsieur, de pousser à l'extrême, côté ni si bébé, ni grand monde 90 ans, qu'a mouru, et yo mouru. Mais ça qu'a fait partout. Ouais, sous le monde font bagaille, yo passe qu'à monde, yo tue tout le monde. Donc, ça montre clairement que 86 ans, effectivement, nous quand rentrer sur lui après, mais l'important bagage qui est important, c'est liberté de parole là. Autant de monde qu'on a à la radio, qui a critiqué le gouvernement, yo ka faire analyse, yo ka passer, donc, c'est, je pense même quoi, c'est un plus gros gain, peuple haïtien fait, et liberté de parole ça, ouais, quand on ka parler, la radio, on ka parler, on ka écrire sur etc., etc. Et ça, son bagage qui monde qui pas de compte ça que les régimes sanguinaires du Valier, peuple qu'à comprendre ça représentait ouais pour un peuple que il a liberté de parole, les cas critiquer, les cas revendiquer, les cas manifester voilà. Et c'est là question fondamentale là parce que nous avons abordé le tout, c'est que le rôle régime du Valier à travers Marcoutio, c'était mettre un climat de terreur pour empêcher toute forme de changement, pour empêcher toute forme de revendication. Mais quand on a regardé objectivement, c'est ça que M. Gang a fait en Haïti tout là. Malgré qu'il n'y a pas qu'à détruire la liberté de parole là, non? Mais question d'organisation, question de réunion à la quartier populaire, question de former syndicat, Gang représentait un obstacle. Ouais. Allez, pour nous retourner rapidement sur la question de l'époque du Valérisme, même, il y a un aspect que nous pas nécessairement songer, c'est la question de dégradation économique qui a commencé sous l'époque du Valérisme lui-même. Côté époque, question de déboisement, érosion de terre, question, et surtout exode, monde. Paysan. Non seulement exode paysan, exode rural. On va parler de plantation canyo qu'on a vendu. Bon, non, on va parler de exode intellectuel. Ah ouais. On paquet exilé, qu'on est là, ça c'est richesse paysan même, dans ce sens. Professeur, paysan lui-même, l'obligé à le faire pour l'exil. Et question comme appauvrissement systématique paysan à partir de l'exode, ça lui-même. Ouais. C'était une marque dans ça, le régime du Valérisme était porté pour nous. Ouais, ça c'est clair. Au niveau de dégradation économique même. Dégradation, exactement. Non, ça clair. Et si on a ça, on va jouer dans les années 70, surtout que l'éducation en Haïti va tomber net. L'école Borlette pas le pousser comme John dans toute Port-au-Prince. Ouais, et n'importe mon a fait coup. Ouais, n'importe mon a fait l'école, a fait professeur. Il n'est pas arrivé de crise, ça, tout pas arrivé dans l'université autour. Ou pas de ma cotisation de l'université autour. Donc, on s'est débrouillé sur GTO, on a une petite marque qui a dans qui pas, même si pas fait dans, on a un diplôme, ouais, donc, on dégradation, ouais, au point de vue culturel et au point de vue intellectuel, tout, ouais, qui supérieur du Valérisme à tout. Ouais, ça me besoin. Et donc, domination, ça a son bail qui est important pour nous comprendre pour qui ça tout nous vivons dans le pays. Ça, c'est pour en faire de 86. Nous étions en 86, nous continuons à un nouveau
comme quoi que temps du aléa pas correspond à temps qu'on y a. Oui, temps du aléa, quand temps qu'on y a, son continuité de tout problème ce qu'on a passé là. Bon, Mario t'a dit à l'heure, là, je pense que c'est important, tout dans le sens que ça ne veut pas dire que le peuple haïtien pas lutter. Le peuple haïtien lutter, le peuple haïtien, nous, 86, l'organisation populaire commence à monter, l'organisation quartier, ouais, organisation paysans, étudiants qui ont fait revendication. Donc, toujours une lutte. Toujours une lutte. Donc, c'est pas des bails qui fait comme ça. Et puis, ça, tout, massacre, tout est important, tout, surtout après le coup d'État, 91 ans, ouais, etc. Donc, on va rentrer sur ça après. Mais, on croit que son continuité même de fonctionnement de l'État haïtien, qu'on aurait été sous Duvalier, qui portait des bails extrêmes, que lui-même, il y a certaines particularités là-dedans, qu'on aurait été sous Magloire, qu'on aurait été sous l'ESCO, ouais, des mondes comme ça, c'est l'État qui était toujours à fonctionner à l'encontre de l'intérêt peuple haïtien. N'a pas de pause et puis n'a retourné. Là, nous retourner, nous regarder et on l'autre aspect, peut-être qu'il y a nous un dernier bout de temps là, dans 40 ans qui se passé là et conjoncturellement, ça qui a passé là, je dis, dans le pays d'Haïti. N'a pas de pause et puis n'a retourner un petit bout de temps.